Bienvenue au sommet de la musique. Au sommet de la musique. Avec Radio Mont Blanc. C'est pour ce besoin d'équilibre que j'ai dû prendre un peu de risque. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Allô Fabien. Oui, salut Romain. Déjà, je tenais à te le dire, si pour moi, t'es la personne en France qui a mis un véritable coup de projecteur sur le slam qui est un art oratoire, et j'aimerais savoir ta définition du slam. Le slam, c'est pas un genre musical, c'est vraiment un moment où les gens se rencontrent. Donc voilà, le principe du slam, c'est que les gens viennent partager des textes dans des petits lieux conviviaux, souvent ça se passe dans les cafés. Et quand je dis que c'est pas un genre musical, c'est que justement dans ces rencontres-là, tout le monde a sa place. Ça peut être un rappeur qui vient dire son texte a cappella, ça peut être un conteur, un poète plus traditionnel, enfin voilà. Tous les styles sont les bienvenus. Et c'est vrai que le grand principe du slam, c'est l'a cappella, justement. C'est les mots sont à nu, il n'y a aucun support rythmique et musical derrière, voilà, on peut pas tricher. C'est le texte et rien que le texte. Alors moi, bien sûr, je suis depuis bientôt 10 ans, voilà, je suis un slammer à la base, mais je me suis amusé avec plein de compositeurs à mettre mes textes en musique pour faire des disques et des tournées avec des musiciens, etc. Mais si on revient à la base du slam, c'est a cappella. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Comment t'es venu cet amour pour la langue française ? Il m'est vraiment venu par la chanson, par la musique. On me demande souvent si j'étais fan de poésie quand j'étais plus jeune et tout. Pas spécialement. J'ai appris des poèmes par cœur parce qu'à l'école on me demandait d'en apprendre. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a donné le goût des mots. Je crois vraiment que c'est les chansons à texte. Voilà, mes parents m'ont nourri un peu dans la grande tradition de la langue française, des chansons de Brassens, de Brel, de Barbara. Et puis après moi, en parallèle, assez vite, j'ai écouté beaucoup Renaud, évidemment, j'allais oublier Renaud, et puis beaucoup de rap français. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui m'a donné le goût des mots, je pense. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier texte ? Mon premier texte de slam, ouais, bien sûr, c'était en 2003, je crois. C'est un texte qui s'appelait Cassiopée, c'est le premier texte que j'ai slamé dans un bar face à des gens, donc ça je peux pas oublier. Après des premiers textes que j'ai écrits, voilà, il y en avait sûrement bien avant, au moment de l'adolescence, mais ceux-là, je m'en souviens pas bien. Quand on t'écoute, alors ça c'est le bonheur du slam, c'est qu'on boit tes paroles. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en écoutant certaines de tes chansons, on a l'impression qu'elles sont écrites pour nous. C'est un très beau compliment, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est me dire qu'on se reconnaît dans mes paroles. Et ouais, on est tous des êtres humains, donc on se ressemble tous, on vit tous à peu près les mêmes choses, les mêmes galères, les mêmes envies, les mêmes espoirs. Voilà, on traverse tous à peu près les mêmes émotions. Donc j'essaie d'écrire sur ces émotions-là. Alors évidemment, je me sers de moi, de mon expérience, de mon vécu, mais comme on a tous plus ou moins le même vécu, et voilà, quand un texte est bien écrit, bien réussi, c'est que c'est que ça, sur ce coup-là, ça a marché, que les gens se retrouvent dans ces paroles. On s'est évité une rupture déchirante et violente. Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante. Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres. Mais aujourd'hui, faut se le dire, on est défaits l'un pour l'autre. L'amour est parti, on ne fait pas semblant. Tout n'est que nostalgie, je t'aime en noir et blanc. Et sur ton dernier album, ils sont nombreux, les très beaux textes. Alors tu as travaillé avec l'excellent Ibrahim Alouf, un musicien, c'est un trompettiste, un pianiste, un compositeur, notamment de musique de film. Nous, on le connaît bien, Ibrahim, parce que il est souvent là, il est un peu l'invité guest du Cosmo Jazz Festival à Chamonix. Je sais pas si tu as entendu parler de ce festival. De loin, j'ai entendu ce nom-là. Voilà, un festival qui a été créé par André Manoukian. Alors comment s'est passée la rencontre avec Ibrahim Alouf et surtout, quelle est votre technique de travail ? Tout part vraiment du texte. Moi, quand on a décidé de bosser ensemble, j'avais déjà les textes. Donc voilà, je lui ai filé. On a essayé d'abord sur un ou deux textes. Je lui fais un brief sur ce que j'imagine de la musique, mais un brief vraiment très très minimal. Je dis voilà, j'imagine juste que là c'est une musique un peu, je sais pas, mélancolique, plutôt douce, ou alors là au contraire j'ai besoin d'une rythmique et d'un rythme assez rapide ou d'un beat qui tape fort, etc. Et puis après voilà, c'est à peu près tout. Le reste, c'est vraiment son talent à lui et ce qu'il imagine qui font le reste. Donc voilà, il fait du sur-mesure sur les paroles. On parlait un peu tout à l'heure à l'instant de musique de film, c'est un peu pareil. Moi, je raconte des histoires, il y a des images. Bon voilà, il vient mettre des notes sur ces images. Alors je le laisse complètement travailler tout seul pour me proposer quelque chose. Et puis après, quand on l'enregistre en studio, évidemment, on peaufine et je redonne un petit peu plus mon avis, plus ça avance. Mais vraiment, la partie purement création, mélodie, instruments, etc., c'est lui 100%.
D'accord. Et il y a de très belles rencontres également, enfin des rencontres, des personnes que tu connais depuis longtemps comme Richard Boringer sur ton dernier album. C'est quelqu'un que tu apprécies énormément et je crois que le mot n'est pas assez grand même pour montrer ton admiration et ton amour pour cet homme. Tu l'appelles même tonton dans la vraie vie et dans la chanson aussi. Ouais, exactement. Ouais, je connais bien Richard Boringer depuis pas mal d'années. Et voilà, on est potes, on se voit souvent, on s'entend très bien. J'ai eu la chance que sur tous ces débuts de tournée, ils viennent assez souvent sur des dates avec nous pour faire ce duo. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de l'avoir. Tout le monde connaît, c'est un grand monsieur, un grand auteur, un grand acteur. Et voilà, c'est vrai que on avait parlé depuis un petit moment d'écrire un texte ensemble. Et là, pour le coup, il a vraiment écrit sa partie. C'est les seules paroles que j'ai pas écrites sur cet album. Voilà, j'ai fait la mienne, ma partie. Il m'a répondu avec sa manière, ses mots à lui, sa gouaille. Et c'est vrai que pour moi, c'est un morceau qui a beaucoup de sens et beaucoup d'importance. Alors dans ce morceau-là, toi tu es le jeune qui pose les problèmes de société et lui l'ancien qui, au contraire, arrive à voir un peu la lumière, quelque chose de positif dans l'avenir. C'est ça? Ouais, c'est ça. On avait décidé de prendre le parti que on veut sortir un petit peu des clichés habituels. Pour une fois, c'est plutôt le jeune qui est pessimiste et l'ancien qui dit allez, on peut y arriver. On va le reconstruire ce monde. Faudra de l'utopie, du courage, mais on va se relever les manches. On peut le faire. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. On retrouve également Francis Cabrel à tes côtés. Évidemment, un duo très important pour moi, d'autant que c'est moi qui ai écrit cette fois tout le texte. Et c'est très rare, déjà, que Cabrel fasse des duos, et deux, qui chantent les paroles des autres. Donc du coup, c'était un honneur pour moi. Et puis c'est une chanson qu'on avait déjà faite sur scène il y a presque 2 ans aux rencontres d'Astafor. Astafor, c'est les rencontres que Cabrel organisait dans son village, d'auteurs, compositeurs, etc. J'étais parrain de ces rencontres. Et du coup, j'avais écrit cette chanson à cette occasion-là. J'ai écrit les paroles, l'artiste, le chanteur Ours avait fait la musique. Et puis on avait fait ça sur scène et ça s'était bien passé. Et quelques mois plus tard, on s'est dit ce serait dommage de pas enregistrer ce morceau. Toute ma terrasse se met à l'ombre et je vois la belle partir. C'est moi qui tiens le grand café de l'autre côté de la place. Quand vient la fin de la journée, je récupère les clients d'en face. Car le soleil... Grand Corps Malade sur scène, ça donne quoi si tu devais décrire un petit peu l'ambiance pour les auditeurs qui viendront t'applaudir? Il y a 3 musiciens avec moi sur scène, 3 musiciens multi-instrumentistes. Ça joue donc du coup sur scène du piano, de l'accordéon, de la flûte, mais aussi guitare électrique, guitare acoustique, de la basse, de la batterie. Enfin, voilà, les 3 musiciens savent tout faire, donc du coup on en profite. Et puis voilà, on joue évidemment pas mal les morceaux du dernier album. On s'amuse à revisiter un peu nos anciens, donc nos petits classiques. Et puis c'est un spectacle assez convivial. On parle pas mal entre nous, on parle avec le public. Le batteur vient faire des duos, prend le micro, vient faire des duos avec moi. Enfin voilà, c'est évidemment un concert, mais c'est aussi vraiment un moment un moment d'échange où on essaie de créer vraiment une relation particulière chaque soir avec le public. Et bon, voilà, on a déjà fait une 50aine de concerts sur cette tournée, ça se passe très bien. Et voilà, jusqu'ici, on voit que le public finit debout et repart avec le sourire, donc pourvu que ça dure. Autre question, toujours dans le domaine de la musique, qu'est-ce que tu écoutes toi en ce moment? J'ai toujours été assez éclectique, alors j'écoute un peu la radio pour voir un peu ce qui se fait en ce moment. Et puis voilà, j'ai toujours une grande affection pour le rap français. Alors j'écoute pas forcément que du rap français récent, hein. J'aime bien les bons classiques des années 90. Mais après, il peut toujours y avoir un peu de rock. J'ai découvert le rock sur le tard, des trucs comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, etc. Et puis il y a toujours un bon vieux Bob Marley ou Stevie Wonder pas loin. Enfin voilà, je suis assez éclectique. Et pour la suite, alors un nouvel album? Alors là, on va sortir une réédition de l'album là, je sais pas, dans 1 mois et demi à peu près. C'est-à-dire qu'on ressort l'album, mais parce que la tournée est loin d'être finie, donc pour l'instant il n'est pas question d'un nouvel album, mais on ressort l'album avec 4 inédits, 4 nouveautés, histoire de redonner un petit souffle à l'album et puis surtout de pouvoir continuer à faire cette tournée qui se passe vraiment très bien. On va tourner encore
pendant un an pratiquement. Donc voilà, l'actualité c'est ça, c'est cette réédition d'album, parce que c'est toujours un peu frustrant de sortir un album et après de plus rien enregistrer ou plus rien pendant 2 ou 3 ans. Donc du coup une réédition, voilà, ça permet de retourner en studio pour 4 ou 5 morceaux, de retrouver ce petit instant de création et du coup d'amener pas mal de nouveautés au public. J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les... Est-ce que tu as déjà donné à des classes ou je sais pas après des cours comme ça d'écriture de slam dans les quartiers ou tu as déjà fait ça? Ouais, beaucoup bien sûr, ça fait 10 ans que je fais des ateliers slam et je continue d'en faire assez régulièrement dans des écoles, dans des prisons, dans des hôpitaux, enfin voilà, j'essaie d'aller donner un petit peu le goût des mots à plein de publics différents et puis leur montrer que tout le monde est capable d'écrire et de slammer et ouais ça se passe bien. Et c'est quoi la règle du slam pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait écrire bien sûr en t'écoutant pour s'inspirer, mais il y a une règle, il y a une trame, quelque chose? Non, bien sûr qu'il y a surtout pas de règle. Le slam c'est la totale liberté au niveau du fond comme de la forme, donc il n'y a pas une manière d'écrire slam, il n'y a pas une règle. Après voilà, il y a des petits jeux, moi je donne des petits jeux, des petits exercices pour essayer de se lancer, de jouer avec les mots, etc. Mais après, chacun raconte ce qu'il veut de la manière. C'est pas des cours de slam parce que ça c'est un non-sens. On peut pas apprendre le slam. Mais par contre, c'est créer les conditions de confort, créer une émulation, mettre les gens en confiance pour qu'ils se lâchent. Et pour ça, voilà, j'ai mes petites techniques et mes petits exercices, mes petits jeux. Mais en tout cas, non, il n'y a pas une recette pour faire du slam. Heureusement. Heureusement, il y a pas de règle. C'est place à la liberté, à l'expression. Moi, je m'étais amusé à écrire un slam. Il y a de ça. Je vous écoute. Ok. Alors moi, je te dis ça fait combien de temps? Ça doit faire environ un peu moins de 10 ans. C'était un travail d'écriture. Voilà, pour faire simple, on choisissait un artiste qu'on aimait bien et je t'avais choisi. J'avais choisi Grand Corps Malade et c'était au moment du festival de Cannes. Et j'avais fait un petit truc, alors ça dure peut-être 30 secondes, même pas. Tu veux que je te le fasse vraiment? Bah oui, bien sûr. Alors attention, tu te moques pas, hein? Bien sûr que non, on va voir. On va faire ça comme ça. Alors, enfant, je rêvais de partir direction Cannes, avec comme seul objectif de chasser les étoiles. À bord de mon vaisseau que j'appelais ma bécane, je sillonnais l'espace et j'allais me faire d'étoiles, avec pour seul objectif de chasser les étoiles. Puis j'ai compris que Cannes, c'était la ville de tous les cannibales, ces requins prédateurs que personne ne chicane, comme canalisés autour du tapis rouge sang, comme hypnotisés par ces afflux de gens, avec comme seul objectif de chasser les étoiles. Je voudrais faire un slam pour tous les pauvres de Cannes, qui fêtent Cannes à leur niveau, dans leur caniveau. Cannes, habituellement ville du 3e âge, définitivement ville du 7e art. Mais est-ce que pas mal du tout, joli. Est-ce que j'ai une bonne note? Ah, très bonne note. Il n'y a pas de note au slam, mais pas assez. Remarque, dans les tournois de slam, des fois, oui, il y a un jury qui note. En tout cas, la très bonne note et gros applaudissements du public, on l'imagine. Ils sont chez eux, ils t'entendent. Mais ouais, bien sûr, bravo. Il y a un travail d'écriture, il y a des rimes à l'intérieur du vers, à la fin du vers, bravo. Non, mais beau travail. Et c'est un super exercice, le slam, et c'est vrai que ça devrait être une matière même à l'école, tu vois. Bah moi je le dis souvent, je regrette qu'à l'école moi on m'ait pas fait plus écrire de la poésie parce que c'est très bien d'en apprendre bien sûr, on a de tels illustres, ça fait partie du patrimoine d'apprendre les Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, etc. Et il faut jamais arrêter ça évidemment, mais il faut compléter ça par écrire, demander aux élèves de dire tiens à ton tour prends un stylo, une feuille et à ton tour essaye de trouver des rimes, essaye de trouver des jeux de mots. Et c'est sous cet aspect ludique qu'on va vraiment s'approprier la poésie, la langue française. Donc voilà, c'est vrai que le slam, je sais pas si ça doit devenir une matière, mais ce serait bien que, en tout cas, les profs de français, et d'ailleurs c'est le cas, hein. Moi j'ai des témoignages, il y a de plus en plus de profs de français qui cherchent des intervenants ou qui eux-mêmes me demandent des conseils pour faire des petits ateliers slam, et je pense que c'est une très bonne chose. Pour donner l'amour de la langue française, qui est une langue assez riche, qui est même extrêmement riche, et ça pourrait bien comme sûr. Ça, pourquoi pas, former de nouveaux jeunes slammeurs. Alors, ouais. Eh bien, merci encore pour cette interview, sympathique, vraiment avec sympathique. Plaisir. Ouais, merci beaucoup, et à très bientôt. Bonne continuation et ne change pas. À très bientôt, ciao, merci à toi, au revoir. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude, je suis un funambule. J'avance loin des... Bienvenue au sommet de la musique. Au sommet de la musique. Avec Radio Mont Blanc.